Alors bonjour, effectivement, je suis directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Allomé et qui a comme particularité, outre de faire du conseil, de la formation et du coaching, de travailler notamment auprès des entreprises sur leurs performances et notamment sur comment finalement on peut avoir des collaborateurs et des managers engagés. Et le mot est lancé, c'est-à-dire que je vais vous parler pendant quelques minutes de l'engagement. Et je vais vous parler surtout de ce qui facilite l'engagement. Alors, je ne vais pas pouvoir en parler pendant des heures, donc je vais focaliser sur quelque chose en rapport avec le leadership, puisqu'on dit que finalement, le leadership, c'est l'art de faire quelque chose à quelqu'un parce qu'il en a envie. Alors, la formule n'est pas de moi, elle est d'Eisenhower, elle est assez ancienne. Et vous vous doutez que je vais vous parler pendant quelques minutes de l'envie. J'avais envie de vous parler de l'envie, parce qu'en fait, il y a un sujet dont on ne parle jamais dans les entreprises, parce que c'est un mot, presque un mot mal vu. Je vais vous parler du désir. Le désir en entreprise, on n'en parle pas beaucoup. L'envie un petit peu, parce que c'est un fait mieux. Mais le désir, c'est en rapport, d'abord, le désir, c'est en rapport avec le manque. Et quelque part, il y est associé. Il est associé, mais pas que. Alors on dit que le désir n'est pas un besoin, en même temps, il s'en rapproche aussi. Il peut répondre à un besoin. En même temps, on a besoin de manger, mais on a envie d'un éclair au chocolat. Si on n'avait que besoin de manger, on pourrait manger que des haricots à l'eau. Or, on sait que des fois, on n'a pas forcément envie de ça. Si on en revient à la question de l'entreprise, ça veut dire que dans cette question du besoin et de l'envie, on peut tout à fait reprendre nos bases sur la pyramide de Maslow, c'est-à-dire se dire quelque part, si on retravaille bien cette pyramide, il y a quelque chose de l'envie qui doit bien se situer au fur et à mesure où l'on grimpe dans cette pyramide. Et on sait à l'heure d'aujourd'hui que le premier motif de motivation, ce que les Américains définissent comme la première motivation, c'est véritablement s'accomplir. Donc il y a quelque chose à voir là. Et puis il y a quelque chose aussi à regarder dans le fait que dans l'étude qui avait été faite par les Échos en 2010 sur la motivation, les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans disaient que finalement ce qui les motivait, ce qui faisait qu'ils s'engageaient, c'était de participer à des projets intéressants. Donc, la question du désir, elle est importante. Elle est importante aussi si on considère que, comme René Girard, qui est philosophe, que le désir est mimétique. Il paraît qu'on a un petit peu toujours envie de ce que l'autre a. Mais c'est aussi comme ça maintenant, on a compris ce que voulait dire René Girard depuis qu'il y a eu les fameuses dernières recherches sur le cerveau avec les fameux neurones miroirs, qui nous aide à comprendre ce que c'est que l'empathie. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi à voir avec cette question de l'empathie dans le leadership et dans le fait qu'on va donner envie à quelqu'un de vous suivre. C'est peut-être aussi parce que, quelque part, on va le considérer, on va le comprendre, on va l'entendre. Et puis, dans la question du désir, il y a aussi, notamment en psychothérapie, le désir-pulsion. Alors, désir-pulsion est intéressant aussi parce qu'il fait appel à ce petit rien qu'on ne comprend pas dans le charisme. Vous savez, ce truc-là qui fait qu'il y a quelqu'un qui parle et que tout le monde voudrait le suivre. Ça peut faire appel à ce désir-pulsion quelque part. Eh bien, ce qu'on peut dire à la fin de tout ça, c'est que le désir, il est très présent dans l'entreprise. Et qu'en fait, il est certainement un des piliers du leadership. C'est-à-dire que, quelque part, pour que des personnes soient engagées, pour que des personnes soient motivées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'elles qui se pose, c'est-à-dire leur propre désir de s'épanouir, et l'organisation doit pouvoir y répondre, doit arriver dans sa cohérence, dans sa réciprocité, à répondre à ce désir-là. Et puis, il y a ce fameux désir mimétique qui nous invite à réfléchir sur, finalement, qu'est-ce que cela pose comme question
au leader sur sa capacité à être vraiment en adéquation avec l'autre, à le considérer, à l'écouter, à le prendre en compte. Et puis, il y a ce côté un peu pulsionnel qui fait que chaque manager à l'heure d'aujourd'hui a un travail à faire sur sa capacité à entraîner les autres parce que tout simplement, il va leur donner envie de les suivre. Puis ça nous amène aussi à réfléchir sur comment nos collaborateurs aussi peuvent avoir ce fameux leadership, puisqu'après tout, on peut tous être leader de sa vie et chaque collaborateur peut être un leader. Il est un leader par rapport à celui qui travaille à côté de lui, celui qui travaille devant lui. Et il va avoir cette capacité à entraîner ceux qui l'entourent d'une manière positive ou non. Donc la question du leadership à l'heure d'aujourd'hui dans l'entreprise n'est pas qu'une question managériale. Et du coup, la question du désir nous invite à reconsidérer comment dans les entreprises, on donne envie à tous d'aller vers du sens, d'aller vers une vision clairement posée et de participer à des œuvres collectives qu'on construit tous ensemble. Sorte de destin collectif. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Sandrine Meffray, qui s'installe et qui a suscité probablement du désir, un désir de question de la part d'Isabelle et Guillaume. Merci. Une question, effectivement. On est tous d'accord pour dire effectivement que des gens à qui on arrive à exploiter le désir vers une idée commune seront bien plus engagés que d'autres. Maintenant, sur cet apport méthodologique, comment peut-on l'utiliser parce que les désirs des uns ne sont pas forcément les désirs des autres dans une organisation collective. Comment peut-on utiliser cet apport méthodologique concrètement pour essayer de les fédérer vers un objectif d'entreprise? Donc, quelle traduction concrète comment peut-on utiliser concrètement cet apport? Tout simplement parce que je crois que si on a conscience qu'il y a quelque chose à aller chercher chez tous, ça nous invite d'abord à le faire collectivement et à le co-construire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le sens, finalement, on se rend compte que dans les organisations, il arrive c'est un peu du top-down, et que finalement, les gens n'ont plus qu'à recevoir et qu'ils n'ont pas participé à cette construction. Et quand les jeunes disent que finalement, ce qui les intéresse, c'est de participer à des projets intéressants, c'est aussi ça qu'ils disent. Le projet intéressant, ça peut être de participer à l'entreprise, de participer à sa performance, mais à condition que je ne sois pas qu'un acteur, je dirais clown, ou juste à qui on commande de faire des choses, mais à condition où on me demande d'apporter de la valeur et à participer à sa construction. Donc je pense que plus on va faire cette construction, cette co-construction, plus on pourra travailler sur le désir au moins de chacun de participer à une œuvre collective. Et là, je fais référence aux travaux aussi de Maurice Thévenet, qui l'a d'ailleurs des fois fait sur des populations de toutes sortes, qui prouvent que quelque part, quand on entraîne les gens vers ce projet collectif, ça leur donne envie. Merci pour ces mots un peu iconoclastes, envie, plaisir, désir. C'est vrai que souvent on parle plus implication, leadership, empowerment. Donc merci pour ces mots-là. On constate que parfois dans les générations plus jeunes, on a ces mêmes envies-là, mais l'expriment sans doute beaucoup plus. Est-ce que vous avez accompagné des entreprises, des lignes managériales dans des secteurs un peu classiques que vous avez fait évoluer sur ces dimensions-là ? Alors, chez Alomé, on a la chance d'avoir travaillé un peu dans des univers extrêmement différents, à la fois dans l'industriel, à la fois dans des univers de services, à la fois dans des univers plus dans le luxe aussi. Et c'est vrai que de travailler sur ces questions, en disant ces mots-là, parce que justement là où vous avez raison, c'est que à force de passer par des mots qui veulent dire un petit peu la même chose, mais pas tout à fait, finalement, on ne prend pas vraiment les choses à bras-le-corps. Et même si les mots peuvent être pas toujours importants, là, je pense qu'ils le sont, appeler les choses par leur nom. Et quand on pose cette question-là et qu'on dit mais finalement vous avez envie de quoi et de quoi nous avons tous envie là collectivement et que c'est posé comme ça parce qu'on travaille sur une vision
tous ensemble, qu'on est en train de co-construire, ou qu'on travaille là-dessus parce que lors d'une formation, on va travailler sur comment justement on va donner envie à ses collaborateurs. On se rend compte que les gens sont sensibles à ce discours parce qu'on leur parle aussi de leurs propres désirs. Et que d'une certaine manière, dans ce travail-là, il y a un travail miroir. Et que la vraie question aussi du désir qu'on va chercher chez l'autre, c'est aussi la question de son propre désir. C'est finalement, moi, là, en tant que manager, j'ai envie d'être là, j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire, j'ai envie d'accompagner des gens, j'ai envie de les manager, j'ai envie d'être coach à certains moments, ou d'être leur mentor, ou de les accompagner à grandir. Et c'est pour ça que cette question, elle est importante. C'est qu'à un moment donné, il faut que chacun, pour pouvoir accomplir sa mission et trouver sa place, se pose la question de son propre désir. Et d'ailleurs, à travers cette question-là, il va aussi se poser la question de sa place. Et d'ailleurs, ça c'est un petit clin d'œil, mais je pense qu'il y a plein de gens qui devraient plus se poser la question de leur place dans l'entreprise. Parce que des fois, quand on n'est pas bien dans l'entreprise, c'est qu'on n'est pas à sa place. Et la question de la place fait qu'à un moment donné, on va pouvoir jouer son rôle aussi, ou avoir son rôle et avoir sa mission. Mais réfléchir à est-ce que je suis à ma place, c'est une question essentielle. Réfléchissons plus à la place qu'on a. Et dans les questions qu'on posait tout à l'heure sur justement comment on se voit, de sa carrière, les questions qui vont être posées sur la mobilité, etc., il y a la question de la place. Quelle place j'ai envie d'avoir et pour quelle place aussi je suis fait à un certain moment. Pas essayer toujours d'avoir une place parce qu'elle est jolie ou parce que l'organisation vous pousse. En tout cas, vous occupez une place très intéressante dans ces échanges. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Sandrine Meffray, merci.